pas nécessaire parce qu'on est à l'université et généralement on se connaît une famille maintenant. Le plus important c'est le dynamisme, c'est l'engouement que vous avez. Donc je suis très heureux de venir encourager ce matin les finalistes. Je profite de la séance pour féliciter les organisateurs, à la tête le président du Bénin, Issa Sané, qui fait un travail remarquable au niveau de l'ENO et au niveau de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. C'est important de le rappeler parce qu'il a occupé des fonctions stratégiques au niveau de l'UVS. Ils ont eu à mener des revendications très sensibles et ils l'ont fait d'une main de maître. C'est à saluer. C'est des exemples à copier. Je le félicite publiquement. Je lui dis mes encouragements, Monsieur le Président Issa Sané. J'encourage aussi toute son équipe pour la réussite de ses activités. Ce n'est pas facile de mobiliser les étudiants autour d'un idéal. S'il y a une réussite, on ne peut pas dire seulement c'est le président, mais c'est toute son équipe. Que ce soit le PCS, toutes les commissions, les SG, ils ont tous travaillé. La commission féminine, elle a travaillé pour connaître ces résultats-là. Donc, félicitations à toutes ces commissions qui ont rendu présent cette journée. Mes encouragements aussi pour les différents challengers, comme disent les Anglais. C'est vous qui avez rendu ces activités agréables parce que vous êtes prêtés au jeu. Vous avez pris de votre temps pour venir participer à ces séances. Et ça fait partie de la formation. Lors de nos enseignements, on dit toujours que l'université numérique, c'est le collaboratif. Et le collaboratif ne se limite pas seulement au partage des cours ou aux exercices, mais le collaboratif aussi, c'est plus lié du social. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous créez la famille, l'esprit numérique. Donc, tous mes encouragements pour avoir réussi cela, les différentes équipes. Et je dis que, Président, il n'y a pas de perdant. Pour moi, il n'y a eu que des gagnants ici. Parce que vous vous retrouvez là, des matinées, des après-midi, vous échangez. La marque d'un étudiant, d'un universitaire, ce sont les connaissances. Et c'est ça que vous avez montré ici. Vous êtes sur la bonne voie, continuez comme ça. Un universitaire, son muscle, sa force, ses muscles, sa force, c'est ça. C'est la matière grise. C'est ce que vous êtes en train d'utiliser ici. Et vous le faites avec courtoisie. C'est pour ça que il n'y a pas eu de vécu, il n'y a que des vainqueurs. C'est cette courtoisie-là qui doit prédominer, prévaloir. Aujourd'hui, l'élégance, et comme disent les Anglais, le gentleman doit primer surtout la fête. C'est votre fête. Soyez heureux aujourd'hui. Supportez bien vos équipes dans le fair play. Je vais terminer mes encouragements par les membres du jury. Si je dis mes encouragements, et pas mes félicitations, parce que je sais qu'ils ont déjà accompli des choses extraordinaires au sein de l'ENO. Ils ont l'amour de leur ENO. C'est pour cela qu'ils laissent tout, ils viennent, ils consacrent de leur énergie et de leur temps à vous accompagner. Ils ne sont pas parfaits. C'est des étudiants. Ils ont envie que ça soit agréable, que ça soit bien, ils sont là. Ils donnent leur idée, leur esprit. Donc, c'est des gens aussi à remercier. C'est des étudiants à écouter, parce que ce sont vos aînés. Ils vous ont précédé dans l'enseignement numérique. Donc, c'est des gens à solliciter, c'est des gens à écouter. Donc, mes encouragements, les membres du là, c'est votre fête, qu'elle soit surtout belle. En ce qui concerne vos aînés, que je vois ici, surtout nos surveillants, l'administration, ce sont des encouragements aussi à maintenir la même cadence. Et que cette fête-là que vous avez initiée, qu'elle soit votre fête, que les gens découvrent un nouveau visage de l'UVS. Aujourd'hui, on parle de l'université numérique. Et disons, alhamdoulilah, l'idée est partie d'ici. Soyez-en fiers. L'idée de l'université numérique est partie d'ici. On est fiers de dire. Il y en a qui savent. Et c'est le seul ENO, à ma connaissance, qui est le premier ENO. Je ne vais pas le seul, mais comme le premier ENO a été inauguré officiellement par le chef de l'État. C'est le nom de Kolda. C'est le seul ENO que l'État a donné un bus. Il dit c'est votre bus. C'est un travail, hein? C'est pour ça que j'ai félicité et j'ai encouragé tout à l'heure le président du Bénin.
vous vous illustrez positivement dans le dispositif pédagogique, administratif, universitaire de l'UNES. Il faut garder cela. Ce sont vos aînés qui ont plaidé pour qu'aujourd'hui et tout ça. Il faut le garder. Et relever la barre très haut. Ceux qui aspireront à diriger les clubs, à diriger le Benno, doivent aller au-delà de ce que les gens là ont fait, mais pas en bas. Créer une synergie entre vous, créer une famille, travailler. La P10 qui vient d'arriver, on va fêter la 10e année cette année. Soyez dans le groupe, dans le move, beaucoup l'université comme on dit, les autres donc, ils vont vous intégrer. Voilà. Faites de telle sorte que vous soyez fiers de votre université. Ce sont les mots que j'avais à dire parce que généralement, quand on dit organisation, les gens pensent tous à l'argent. Quand il a pris l'argent, il a fait ça, alors on oublie le plus important, le volet pédagogique et le volet social qui sous-tend la vie universitaire. Ce n'est pas facile de faire l'université. Mais quand vous avez des gens qui se battent pour ça, aidez-les. S'il y a une activité quelque part, renforcez le bénéfice de l'activité-là, vous existez. Les 2 jours-là, les 3 jours que vous avez, ça doit être des journées de partage, d'échange, de joie, de redécouverte de l'université. Donc, Président, vraiment, je souhaite bonne chance aux différents challengers en leur disant que l'esprit de fair play doit primer et le gentleman doit rester. Les décisions du membre du jury, vraiment aider les membres du jury à avoir un bon verdict. Ils ne sont pas passés, je répète, mais au moins donner-leur cette primauté-là de donner en tout cas le verdict. Celui qui gagne, ça veut dire que celui que les autres venaient encourager, soulever ensemble le trophée, soyez ensemble contents. C'est ce que je recherche. En sortant d'ici, qu'on ne dise pas, hein, président, il est dans le club, voilà, le trésorier est dans le club, donc pour moi, qu'on ne sent pas qu'il a gagné, qu'il a perdu, parce que vous êtes ensemble. Donc, ce que je voudrais dire, notre administration, vous encourager, vous souhaiter une très belle cérémonie. Merci les membres du jury et bonne fête. Les membres du jury qui ont laissé toute leur préoccupation de venir calmement. Vraiment, ils ont accepté de nous accompagner depuis le début jusqu'à la fin aujourd'hui. Je tenais à remercier les 2 finalistes, à savoir l'équipe administration économique et sociale et l'équipe communication digitale. Remercier également cette public qui est là aujourd'hui, qui se sont venus vraiment rendre plus meilleurs de cette activité. Remercier également tous les membres du Benno. Alors, je m'en vais directement vous présenter la délégation qui est là aujourd'hui. Nous avons le président du Benno de Ziguinchor, Mamadou Manga, qui est là parmi nous. Mamadou Manga, qui est accompagné de son secrétaire général Mouma Sané. Nous avons le président du Benno de Bignona, Mamadou Lamine Boyan. Alors, c'est public. Bonjour toutes et à tous. Je suis Issa Sané pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis étudiant en communication digitale, master 1, multimédia, internet et communication. Je suis le président du Benno actuel, dont je respire mon second mandat. Aujourd'hui, nous sommes au terme des débattants interfilières de l'ENO de Kolda qu'a organisé le Benno, qui s'oppose, comme je l'ai dit tantôt, AOS et CD, communication digitale. La finale, c'est une fête. Il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas de perdant. Tout le monde gagne, parce que là, c'est la finale. Vous êtes tous les meilleurs. Exactement. Parce que vous avez franchi match de poule, quart de finale, demi-finale, tout ça, vous avez quand même gagné. Et aujourd'hui, vous êtes là au terme des activités des débattants. Donc, moi, je dirais justement, c'est une fête d'ailleurs. Hein. Tout le monde gagne. Il n'y a pas de perdant et de gagnant exactement. Sans pour autant quand même monopoliser la parole, parce que nous sommes en finale, il y a une activité qui nous attend encore une fois le soir. La finale football interfilié au stade régional de Kolda. Donc tout le monde est appelé, porte libre, il n'y a pas de billet, tout le monde est appelé à partir de 16h, qui s'opposera à la même équipe finaliste de débattants, AOS, administration économique et sociale, qui s'opposera à la filière sociologie. Edouard Fati, vice-président. Vous avez beaucoup de problèmes aujourd'hui en face. Exactement.
Et bien donc, je m'arrête là exactement pour pouvoir continuer convenablement l'activité. Merci toutes et à tous. Étudiant en droit, titulaire d'un master. C'est bonne chance que le maire gagne. Bonjour, chers publics. Bonjour, chers débatteurs. Bonjour, honorables invités. Je me nomme Elhadji Yero, titulaire d'un master en droit privé. Je suis là en tant que membre du jury. Merci. Bonjour, chers étudiants. Bonjour, chers invités. Je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue à l'ENO de Kolda. Je suis Adjaratou Niane Diop, en master de économie de l'environnement et développement durable. Merci. Voilà, ne pas offenser l'équipe adverse. C'est 40 points. La qualité de la pratique argumentative, clarté, cohérence, pertinence. C'est noté sur 150 points. La qualité de la performance orale, 50 points. Voilà. La durée minimale des interventions est de 50 minutes, dont 10 minutes par équipe pour défendre leur thèse et 30 minutes pour les confrontations. C'est noté sur 20 points. Respect des règles d'éthique, 30 points. Respect des règles de conduite, 10 points. Une équipe est déclarée gagnante si elle amène l'équipe adverse à court argument et de réfutation. Elle amène l'équipe adverse à partager son opinion. Ou bien, elle cumule le plus grand nombre de points, et c'est 300 points. Et la décision des jurys est sans appel. Merci. Aux débatteurs d'avoir beaucoup plus de temps de confrontation, parce que c'est la confrontation qui représente le cœur du débat. Nous avons la présentation des débatteurs, 2 minutes par équipe. Ensuite, chaque équipe aura 10 minutes pour défendre sa thèse. 10 minutes pour la thèse et 10 minutes pour l'antithèse. D'abord, on vous donne l'occasion de nous présenter votre introduction, ensuite le développement. Cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Vous aurez 10 minutes pour présenter votre travail et convaincre le public. Ensuite, il y aura une confrontation qui va durer 30 minutes. Après, on aura les questions du public. 5 personnes dans le public vont poser leurs questions aux débatteurs. Après, on aura conclusion et mot de la fin, 5 minutes par équipe. Et enfin, la délibération. Bonne chance à vous. Que la journée. Fait entraîner le pouvoir justice dans la crise. En même temps, donc je vais m'avancer encore pour vous dire que pour affirmer encore, pour affirmer et apporter des arguments, des exemples précis sur ce pouvoir et l'émission du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Je prenais encore le cas de Macky Sall, notre président de la République du Sénégal. Lorsqu'il avançait dans ses entretiens, que c'est moi-même qui mets mon coup sur certains dossiers, c'était le 31 décembre. Est-ce qu'en tant que président de la République, le pouvoir judiciaire fonctionne correctement? Comment le président de la République peut mettre ses coups sur certains dossiers? Je ne partage pas ce pouvoir. Donc, cela révèle encore que le pouvoir judiciaire est en crise. Le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir libre, transparent, qui est là, qui opte pour l'équité et qui est la balance de la vérité. Selon vous, est-ce qu'actuellement c'est ça ce pouvoir? Aujourd'hui, nous voyons que le cas
de M. Macky Sall et Ousmane Sonko. Là, je vais revenir sur ça. Parce que moi, je vais m'attarder sur le trouble de la politique et même la crise de notre pouvoir judiciaire. Je vais commencer par le cas d'Aïssa, qui a été monté par des vierges. Il ne doit pas avoir de suite. Mais ce qu'on voit ici actuellement, le président Macky Sall, en tant que tel, étant le chef suprême de l'État, il ne s'arrête pas sur seulement cela, sur ça. Parce que ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit que le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir qui est libre, indépendant, qui doit opter pour, qui doit lui-même, il doit fonctionner sans l'aide de rien, sans l'aide de aucun pouvoir. Mais ce qu'on voit, c'est que le président, lui, il prend sur une bonne marche. Aujourd'hui, grâce à lui, personne n'est tranquille. Aujourd'hui, c'est lui-même qui crée des troubles dans la politique. Il est en train de la partie. Et pour terminer, je vais vous dire une chose. Si vraiment notre justice était libre et transparente, les innocents auraient resté dehors et les autres dans la prison. Très dangereux. Ici au Sénégal, il y a bien la justice. Vous parlez de troubles politiques. Ce n'est pas parce qu'on fait de la politique, on pense que celui qui est de l'autre côté est là à cette phase pour vous pénaliser. Être en politique ne veut pas dire d'insulter la justice, de piétiner sur la justice ou de dire n'importe quoi sur la justice. Il faut qu'on respecte nos institutions. Il faut respecter. Il faut donner l'exemple de Sonko. Nous sommes en politique. C'est vrai, en politique, chacun doit se défendre à sa manière. Chacun doit défendre ses idées. On doit défendre son programme. Mais ça ne veut pas dire de dépasser les limites. Parce que si vous dépassez les limites, la justice doit forcément vous mettre dans l'ordre. On ne va pas vous laisser faire du n'importe quoi. Et après, si vous êtes sanctionné, vous revenez pour dire voilà, la justice, c'est des... C'est bon. En prison. Où est donc notre système judiciaire? Si dire la vérité est devenu un crime, c'est quoi le rôle de la justice? C'est quoi le rôle de la justice? Disons la vérité de l'homme après l'autre. Donc si vraiment aujourd'hui, j'ai dit que la justice perd son efficacité grâce à la politique. Pourquoi les jeunes? Est-ce qu'auparavant, lorsque les policiers s'affrontaient sur la rue, est-ce que vous voyez les autres sortir en masse pour défendre une seule cause? Ça n'a jamais existé. Qui entraîne cette crise qui est en justice. Mais bien sûr, vous m'écoutez, écoutez-moi. Écoutez, c'est pas parce que vous avez un leader que tout ce que votre leader dit, c'est la vérité. Et tout ce que le leader dit, c'est ce qui doit être juste. Ce n'est pas ça. Il faut avoir un leader. Mais quand il fait des erreurs, il faut essayer de les rectifier. C'est pas parce que Issa, c'est mon leader, je le suis, il fait une autre place. Tout ce qu'il fait, je l'accepte. Mais Issa peut faire des erreurs, c'est une personne comme tous. Mais quand votre leader fait des erreurs, si on délit, il y a voilà. Et s'il s'agit d'un crime, il y a un intervalle, etc. quand il s'agit d'une contravention. Donc, ça dépend de la nature de l'infraction qui est commise. C'est dans ce contexte que la justice doit intervenir et faire le plus vite possible. Et il y a autre chose, chers débatteurs. C'est Gisèle Abbé, ici, en 2016, au palais de justice de Dakar. Par rapport à la perception de la justice. N'est-ce pas? Donc, ce dernier a commis des tortures, des crimes dans son pays.
Voilà. On ne peut pas gagner de l'argent, mais également parce qu'aujourd'hui, on est étudiant. On est étudiant, c'est quelque chose vraiment qui est un peu pour les intellectuels. Mais c'est comment c'est fait. On est un peu donné à être devant. C'est le but fondamental vraiment de ce débat. Concernant le sujet d'aujourd'hui, on a mis les trucs politiques revêtus en système de justice en crise. Le sujet est un peu compliqué, mais quand même vous avez pu apporter votre point de vue par rapport à ça et on comprend également. Je remercie également les chefs de députés qui viennent des différents génomes de l'université du Lora. Nous souhaitons vraiment la bienvenue ici à Bola et on vise à la bonne séjour à Bola. Merci. Bonjour, je tiens à remercier les équipes, chers invités, sans oublier le deux noms. En sa tête, le président Issa Salem. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense que, comme a dit mon camarade, Maître Kaba, là où nous attendions les débatteurs, c'est parce qu'ils ont eu à argumenter. Et en plus, je reviens un peu sur une question qui a été posée à l'équipe AS. Là où on a parlé le voleur protégé. Si le voleur est protégé, comment nous sommes protégés? Et il a bel et bien répondu à la question. Et oui, le système juridique protège le voleur. Bien sûr, nous sommes protégés. Dès que le voleur est attrapé, il est assigné en justice. Et on va le juger. S'il est condamné, il ne va plus nous voler. Déjà, on est protégé. Et le voleur même est protégé encore. Parce qu'il peut partir voler, et on l'attrape et on le tue. Mais s'il est derrière les barreaux, déjà, il est protégé lui-même. Et nous aussi, étant les victimes, on est protégés. Et je tiens à remercier aussi le public. Et pour vous dire encore, vos applaudissements ne va pas nous conduire à des erreurs. Merci. Au terme de, s'il vous plaît, nous arrivons au terme du débattant. Je dis félicitations à tout le monde et je remercie tout le monde de la patience accordée. Voilà, permettez-moi en tout cas de rectifier certains astuces sur l'affiche que je vois là. Il y a des termes qui ne sont pas en quelque sorte bien écrits. Le sujet, le trouble politique revêt un système de justice en crise. Voilà, je vois certains termes là pour le public. Il y a lieu de préciser ceci. Voilà, en fait, le sujet est un sujet en quelque sorte d'actualité, comme vous tous le savez. On dit que le trouble politique révèle un système de justice en crise. Ici, il y a question de voir le rapport entre trouble politique et système de justice au Sénégal, en crise au Sénégal. Bon, je pense que les deux équipes se sont tant bien que mal illustrées, mais permettez-moi d'apporter mon grain de sel sur les deux parties. Premièrement, on peut dire que le trouble politique révèle un système de justice en crise. Bon, il faut en quelque sorte savoir les termes en quelque sorte de l'indépendance de la justice, de l'impartialité en quelque sorte. On voit nettement un président de la République chef de parti et des opposants, des manifestations. Il faut en quelque sorte mettre ce rapport-là. C'était en quelque sorte le point où on attendait de plus. Et sur l'autre équipe, on a en quelque sorte une justice qui est régie par des principes, par des règles, comme par exemple le principe
de la séparation des pouvoirs, par exemple. Il y a cette partie aussi qu'il fallait en quelque sorte s'appesantir pour mieux débattre. Voilà, c'était juste pour apporter des éclaircissements pour le public. Et merci encore une fois. Nous sommes émus d'être là et que le meilleur, Inch'Allah, on va départager les deux équipes. Je vais commencer par féliciter les deux équipes. C'est pas chose facile de débattre depuis le début et d'arriver jusqu'en finale. Cela dit que vous avez été très performants, très endurants. Malgré tout, c'est un moment qui n'est pas du tout confortable, je vous le rappelle, parce qu'une délibération, ça rend les uns heureux, mais pas le cas pour l'autre équipe. Mais il faut que ça arrive. Donc, je vous rappelle que depuis le début des compétitions, après chaque match, on désignait le meilleur débatteur. Donc, aujourd'hui, on a pu relever l'étudiant qui s'est le plus fait remarquer depuis le début des compétitions, c'est-à-dire l'étudiant ou l'étudiante qui est meilleur débatteur du tournoi, de toute la compétition de débattants interfilières. Voilà. Donc, je vais d'abord donner le nom de l'homme du match d'aujourd'hui. Le meilleur débatteur d'aujourd'hui est dans l'équipe de CD, Harouna Diallo. Félicitations, félicitations, félicitations Harouna Diallo. Félicitations. Maintenant, je vais donner le nom de l'étudiant qui s'est le plus remarqué depuis le début des compétitions. C'est un plaisir pour moi de le dire parce qu'il s'agit d'une dame. On a Madame Kadidiatou Diallo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et félicitations. Venez. Voilà. Venez par là. C'est là. Voilà. S'il y a un mot à dire. Oui, filière Ida. Bonjour à tous. Alors, on a 279 points pour l'équipe de CD. 279 points pour CD. Contre 255 points. Voilà, bonjour. C'est mon nom, président du Bénin de l'éducation, en même temps secrétaire général de la Fédération nationale des étudiants de l'US. C'est un beau plaisir d'être là à Koda, assister à une très belle débattement. Parce qu'aujourd'hui, on est étudiant et qu'on est obligé de prendre la parole en public. Et que ces interfilières-là vont nous permettre aujourd'hui de développer notre vie et vraiment d'avoir un cadre de partage et de communion. Vraiment merci. Et je dis aussi merci beaucoup pour l'invitation qui a jugé nécessaire de nous inviter ici en Koda. Mais aussi je dis que c'est un match vraiment très énervant. Franchement, je n'ai pas les mots vraiment à exprimer. Bon, je
tiens aussi à féliciter les membres du jury qui ont fait aussi un travail remarquable, vu que ce n'est pas facile de...